Alors bonjour à tous. On est un petit peu moins nombreux ce matin puisque les malaises sont allés sur le marché pour aller trouver des personnes pour aider à la restauration, à la réparation de plusieurs forages au Burkina Faso. Il y a des forages qui ont été faits, mais malheureusement avec le temps, les tuyaux ont beaucoup souffert et maintenant ils sont inutilisables. Donc ils sont allés là-bas et ils ont un stand. Ils sont en train d'essayer de trouver des personnes qui veulent bien aider financièrement pour que les gens puissent avoir de l'eau, tout simplement de l'eau. Voilà. Alors, on prie pour eux que tout ça, ça se passe bien. Ce matin, je vais vous faire une lecture dans Jean, chapitre 16, versets 12-13. Il fait horriblement chaud, vous ne trouvez pas? On ne peut pas faire un petit courant d'air. Je sais qu'en Suisse, on dit que les courants d'air, c'est pas bon. Mais en France, on dit ça aussi? Non, on ne dit pas ça. En Suisse, on dit que les courants d'air, ça donne des orgelets. Mais un jour, j'ai dit ça à un pasteur américain qui a éclaté de rire. Il a dit, ah bon? Je dis, oui, mais c'est vrai. Il m'a dit, non, c'est faux. Et depuis qu'il m'a dit que c'était faux, je l'ai cru, j'ai décidé de le croire, et je n'ai plus jamais eu d'orgelet dans les courants d'air. C'est une croyance typiquement suisse. Ah bah, il y a que ça devait être en Suisse, ça va. Voilà, on salue tous nos amis suisses qui nous écoutent. Et que Dieu vous bénisse et que Dieu vous encourage. Jean chapitre 16, verset 12-13. Je lis, c'est Jésus qui parle et qui dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire, parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède est aussi à moi, voilà pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Amen. C'est pendant le dernier repas avec ses disciples que Jésus leur avait dit ça. Ils n'étaient pas capables d'entendre tout. Et cela nous apprend que durant les 3 ans que Jésus a passé avec ses disciples, il n'a fait que de les préparer à recevoir le Saint-Esprit. Et dans ce qu'il leur dit, on comprend que pour trouver la vérité, nous avons besoin d'être conduits. C'est le Saint-Esprit qui révèle la vérité. Nous avons besoin d'être guidés par le Saint-Esprit et aussi par les anges et aussi par les Saint-Esprits qui se tiennent devant le trône de Dieu. La direction, le savoir véritable, nous vient d'en haut. Et il y a une hiérarchie ininterrompue d'êtres qui sont liés les uns aux autres. Et dans son Église, Jésus a donné premièrement les apôtres. On trouve ça dans 1 Corinthiens chapitre 12 et verset 28, vous lirez ça chez vous. C'est une réalité, et qu'ensuite il a donné d'autres ministères. Et le Saint-Esprit est venu et il nous guide, il nous conduit au travers des Écritures et des ministères, avec l'aide des anges, et pour notre époque, par l'Esprit vivant à tête d'aigle. On trouve ça dans Apocalypse au chapitre 4 et versets 6-7. Voilà ce qui est dit. Versets 6-7. Devant le trône, il y a aussi comme une mer de verre qui a la transparence du cristal. Au milieu et autour du trône se tiennent 4 êtres vivants couverts d'yeux, comme des yeux, devant et derrière. Le premier être vivant ressemble à un lion, le deuxième à un taureau, le troisième a le visage d'un homme, et le quatrième ressemble à un aigle en plein vol. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et sont couverts d'yeux, des yeux.
tout autour et à l'intérieur, il ne cesse de dire nuit et jour, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, celui qui était, qui est, qui vient. Donc il y a ces quatre êtres vivants, et chacun de ces quatre êtres vivants a une responsabilité, une influence sur l'Église à des moments précis de l'histoire. J'ai déjà enseigné ces choses. Vous pouvez les trouver sur le site révélationbible.com. Oui, c'est ça, hein, .com. Si vous cherchez, vous trouverez. C'est .fr. Ouais, .fr. Vous les trouverez. Il faut savoir ces choses-là. C'est important. Chaque esprit est lié aux autres. Et il y en a 7. On peut trouver dans l'Apocalypse 4-5, par exemple, du trône sortent des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, et devant lui brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Ah bon, Dieu a 7 esprits? Oui, il y a 7 esprits de Dieu. Et du haut de cette hiérarchie jusqu'en bas, tout est sous le contrôle de Dieu. Et nous occupons, nous aussi, vous aussi, une place quelque part dans cette hiérarchie. C'est une immense unité. Et au-dessus de nous, de même qu'au-dessous de nous, se trouvent des êtres qui nous sont liés, qui nous sont attachés. Jésus nous parle de son Église comme d'un corps dont il est la tête. Vous vous souvenez, Paul parle aussi de cette hiérarchie dans Éphésiens 5. Je ne sais pas si on va lire ça. Oui, on va le lire. Éphésiens 5, verset 21. Il dit soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte du Seigneur. Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur. Ah, ça, c'est plus tellement à la mode. Hein. Les femmes n'aiment pas quand on leur dit ça. Enfin, en général. Hein. Car le mari est le chef de la femme. Oui, encore un coup de marteau, là. Pour notre génération, dans notre génération, les gens ne veulent pas ça. Regardez le résultat. Regardez le résultat. Comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Mari, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Voilà. Il ne faut pas être un tyran non plus. Jésus n'est pas un tyran. Il n'est pas... il est doux, il est plein d'amour. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit, il en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église. Parce que nous sommes les membres de son corps, formés de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ce mystère est grand, et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que sa femme respecte son mari. Bon, je sais, ça c'est des textes qui ne sont pas du tout à la mode. Si je prêche ça sur la place du marché, je vais me faire lapider. Hein. Mais c'est pourtant la vérité. Je sais que ce texte est mal vu par certaines personnes qui traitent Paul de misogyne. Mais si vous lisez bien ce texte, vous y trouverez l'équilibre qui manque dans ce monde actuel. Un équilibre qui manque vraiment dans ce monde actuel. Il est essentiel que nous soyons conscients de toute cette hiérarchie afin de travailler et à entrer en relation avec le Saint-Esprit qui, lui, en nous éclairant,
nous entraîne toujours plus haut à sa suite. Mais si déjà en bas, on se rebelle contre ce qui est établi par Dieu, comment voulez-vous que le Saint-Esprit vous fasse aller plus haut? Non. Vous allez toujours végéter dans des trucs qui n'ont pas de grande valeur. Donc il faut être soumis, il y a une hiérarchie, il faut être soumis. Alors je vous parlais des 7 esprits qui se tiennent devant le trône de Dieu. Ce sont les 7 esprits de lumière, c'est-à-dire l'amour, la sainteté, la sagesse, l'éternité, la vérité, la force, l'esprit du sacrifice. Ce sont les 7 vertus de Dieu. Notre lumière visible n'est qu'un lointain reflet de la lumière divine. Cette lumière divine, Dieu la manifeste en premier quand il dit que la lumière soit. Et puis cette lumière divine s'est assombrie à cause du péché en Éden. Donc la lumière quand Dieu a dit que la lumière soit, ça n'existe plus, ça. Cette lumière-là. Ils sont enragés, ces chiens, qu'est-ce qu'ils ont? Donc cette lumière divine, quand Dieu a dit que la lumière soit, elle n'existe plus maintenant. On est dans un flou pas artistique du tout. Et cette lumière, elle est revenue par Jésus-Christ. Hein, on trouve ça dans Jean chapitre 1, verset... il faut que je le retrouve, verset 1. Jean 1, verset 1 à 5. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, tout a été fait par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue, ne l'ont pas accueillie. Les humains n'ont pas accueilli la lumière, préfèrent les ténèbres, faire leur cochonnerie. Ils ont préféré leurs ténèbres. Bon, ben, voilà. Ils ont assassiné Jésus, ils ont éteint la lumière, ils ont tué la lumière. Il était venu comme un agneau, ils l'ont tué, il est ressuscité, il est remonté au ciel, il s'est assis à la droite du Père, et il va revenir, la Bible nous dit, comme un lion. Ça va être très, très, très différent. Apocalypse chapitre 2, verset 25, voilà ce qu'il dit. Ce que vous avez, tenez-le fermement jusqu'à ce que je vienne. Pour vainqueur à celui qui a accompli mes œuvres, jusqu'à la fin, je donnerai l'autorité sur les nations. Et il dirigera avec un sceptre de fer comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Nous aurons, ceux qui auront été fidèles, nous aurons un sceptre de fer pour briser tout ce qui ne va pas dans les nations. C'est de l'argile, c'est de la gnognotte. Toutes ces choses qui paraissent importantes, qui ne le sont pas. Nous tenons fermement notre place dans le corps de Christ. Dans cette sainte hiérarchie, il faut tenir notre place. Et nous régnerons sur les nations avec Jésus-Christ. Nous aurons un sceptre de fer, comme Jésus en aura un, et nous briserons ce chaos organisé qui règne sur la terre. Pour le moment, c'est épouvantable ce qui se passe là. Enfin, quand je vois ici comme on est retiré de tout à la campagne, c'est paisible, c'est bien, mais autour de nous, c'est horrible. C'est horrible. Bon, alors les gens ne croient pas ça, mais le retour de Jésus ne sera pas un jour d'amusement. Pas du tout. Ce sera un jour de terreur pour tous les gens qui n'auront pas voulu se soumettre à l'autorité établie par Dieu, c'est-à-dire à cette hiérarchie.
Qu'est-ce que c'est qu'un sceptre? C'est un bâton de commandement. Ça, c'est pas... C'est facile à savoir. Vous prenez un dictionnaire, il vous le dit. Hein. C'est un bâton de commandement. C'est un insigne. C'est l'insigne du pouvoir suprême. Et le sceptre de Jésus est un autre, notre sceptre, sont en fer, pour briser les vases d'argile créés pour la destruction. Ah bon? Ouais. Ah, c'est pas juste. Taisez-vous donc. Romains chapitre 9, versets 20-22. Mais toi, homme, qui es-tu pour entrer en contestation avec Dieu? L'objet dira-t-il à celui qui l'a façonné, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas le maître de l'argile pour faire avec la même pâte un ustensile d'usage noble et un ustensile d'usage méprisable? Que dire si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance a supporté avec une grande patience des vases de colère tout prêts pour la perdition? Ah, ah, ah. Tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. Même les rebelles d'aujourd'hui, même les blasphémateurs d'aujourd'hui, tout ça c'est sous contrôle. Même ces malades mentaux qui tuent au nom de Dieu, c'est sous contrôle. C'est le résultat du péché. Dieu a dit, vous ne voulez pas de moi? Allez-y. Montrez de quoi vous êtes capable. Ben, on voit, hein. Et le temps passe, et le jour vient où Dieu dira, ça suffit maintenant! Ça suffit! Stop! Alors quand Jésus dit à ses disciples d'alors et à ses disciples d'aujourd'hui, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant, mais quand le Consolateur viendra, le Saint-Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Jésus nous dit que seul l'Esprit peut nous donner la véritable compréhension de son enseignement et nous apprendra encore d'autres choses. Et c'est justement parce que beaucoup n'ont pas reçu le Saint-Esprit, mais sont simplement des gens qui ont une religion, mais qui ne sont pas entrés en soumission comme Dieu le veut, comme Jésus le veut. Il y a plein d'interprétations erronées des Saintes Écritures à cause de ça. Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit qui les conduit dans toute la vérité. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Et les grandes religions ont même mis de côté des enseignements qui se trouvent dans la Bible. D'autres se sont permis d'inventer des choses qui sont devenues des traditions dont la plupart des gens pensent que c'est la vérité, alors que ce sont des traditions humaines que Dieu vomira. Ça n'a rien à voir avec ce que Jésus enseigne. Mais rien. Certains ont rejeté des livres inspirés, empêchant le peuple de les lire. Il y a des livres qui sont inspirés et qui sont cachés. C'est les grands théologiens qui ont fait ça. Ah, ils ont fait du beau boulot. Ils appellent ces livres les apocryphes. Ah, les apocryphes. Alors quand on dit à quelqu'un, ah ça c'est un livre apocryphe, tout de suite dans sa tête, apocryphe égale faux, douteux, pas inspiré. C'est parce qu'on leur a mis ça dans la tête. Savez-vous pourquoi? Je vous pose une question. Savez-vous pourquoi Dieu a maudit Canaan, le fils de Cam? Pourtant, c'était Cam qui avait fait une bêtise. En riant de la nudité de son père, Noé s'était saoulé la figure, s'était mis tout nu, puis Cam il l'a vu, il est sorti, il s'est moqué de lui et tout. Et c'est pas Cam qui est maudit, c'est Canaan. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que votre Bible dit pourquoi? Non. Et pourquoi elle ne le dit pas? Ben, elle devrait le dire, mais elle ne le dit pas parce que les théologiens ont enlevé des choses.
qu'ils appellent des livres apocryphes. Pourquoi Noé a-t-il maudit le fils de celui qui a fauté? Est-ce que c'est juste? Mélodie, tu as des enfants? Supposons que Lucas fasse une bêtise et tu punis Timothy. Est-ce que c'est juste ça? Non, c'est pas juste. On pourrait dire que c'est pas juste, Dieu n'est pas juste. Pourquoi il a fait ça? La Bible, est-ce que la Bible enseigne le pourquoi? Non, elle n'enseigne pas. Et puis ça vous gêne pas. Il faut dire qu'il y a tellement peu de chrétiens qui lisent la Bible, ils ne font même pas attention à ça. Ça vous gêne pas. Les théologiens ont rejeté, ont caché des livres qui parlent de cela, et de bien d'autres choses, hein. Il y a beaucoup d'autres choses. Parce que le mot apocryphe, ça veut dire tenue cachée. Voilà ce que ça signifie, apocryphe. Ça signifie pas douteux et faux, ça signifie tenue cachée. Ils ne veulent pas que la lumière soit faite sur cela, parce qu'ils n'ont pas intérêt. Mais le Seigneur a permis que le 29 novembre 1947, un professeur du nom de Sukenik, spécialiste de paléontologie judaïque à Jérusalem, ce professeur a fait connaître le 29 novembre 1947 la valeur exceptionnelle d'une sensationnelle trouvaille archéologique, les manuscrits de la mer Morte. Manuscrits qui avaient été cachés dans les grottes par les Esséniens. Et le 29 novembre 1947, ces manuscrits jaillissent de terre en Israël. Petit berger qui les trouve en allant chercher une bestiole qui s'était perdue dans une grotte. Et ce 29 novembre 1947, le même jour, l'ONU, l'Organisation nationale, l'ONU, décide de partager la Palestine juive et arabe. Ils ont reçu chacun leur part définie, leur zone définie. Le même jour, vous voyez pas là un peu la lumière, non? Le sort d'Israël est étroitement lié à celui de ses propres écritures, mes frères et sœurs. Ces écritures, dont les extraits du livre d'Enoch, dont les théologiens disaient « Ah oui, parce qu'on avait des exemplaires du livre d'Enoch, mais les théologiens disaient « C'est rien ça, c'était écrit 200 ans après Jésus-Christ. » Ah oui? Ce moment-là, dans les manuscrits de la mer Morte, on a retrouvé des extraits du livre d'Enoch qui prouvent que c'est beaucoup plus ancien que ça. Hein. C'est vraiment Enoch qui a écrit ça. Enoch, le 7e depuis Adam. Ces écritures, dans les extraits du livre d'Enoch, surgissent des antres de la terre le jour où le peuple hébreu renaissait officiellement. Mais est-ce que vous l'avez su? Ah, c'est vrai que c'est très important de regarder comment c'est ces émissions de télévision, là, machin. Ah, ça, c'est intéressant, ça. Avez-vous lu ces manuscrits qui ont été traduits en français et que vous pouvez trouver dans la collection La Pléiade sous le titre « Les écrits intertestamentaires ». Est-ce que vous avez ça? Il fait traduire. Moi, j'ai même parlé avec un des traducteurs, André Cacot, qui m'a dédicacé le livre. Dieu envoie des signes. Jésus avait dit « Les pierres crieront ». Si vous vous taisez, les pierres crieront. L'archéologie crie. Mais qui a lu ces manuscrits? Est-ce que vous avez ça chez vous? Ah non, moi j'ai la parole de Dieu, j'ai la Bible. Oui. Pourquoi la Bible dit-elle, par exemple, que Dieu a maudit Canaan à la place de maudire Cam? Vous ne saurez jamais si vous ne lisez pas ça. Enoch a vécu bien avant le déluge. Son livre devrait être dans la Bible, avant la Genèse. Jude connaissait le livre d'Enoch. Il cite le livre d'Enoch. On trouve ça dans Jude, le chapitre
et de vous le trouver. Jude chapitre, il n'y a qu'un chapitre dans Jude, alors c'est simple. Verset 14, il dit, c'est aussi pour eux que Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici que le Seigneur est venu avec ses saintes troupes pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies qui sont parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles dures qu'en pécheurs impies ils ont proférées contre lui. Oh, mais c'est bizarre. Dans les manuscrits de la mer morte, on retrouve ça. On retrouve le texte que Jude cite. Jude connaissait le livre d'Enoch. Jésus connaissait le livre d'Enoch. Et vous, non? Ah ben non, c'est pas dans la Bible, alors je ne le lis pas. On préfère lire Paris Match. Yeah. Savez-vous que Enoch a écrit beaucoup de choses? Le Saint-Esprit est venu pour nous conduire dans toute la vérité. Jésus dit lui-même, je ne vous ai pas dit tout. Mais le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Pourquoi ne connaissez-vous pas ces choses écrites longtemps avant que Moïse n'écrive la Genèse? Pourquoi? Eh bien parce que les enseignants, les théologiens, les professionnels, vous disent, il n'y a que 66 livres dans la Bible. Il n'y a que 66 livres qui sont inspirés. Ils n'ont pas toujours été d'accord. Même Luther, il n'était pas d'accord, il voulait en enlever quelques-uns. Et le peuple a peur de se tromper en lisant d'autres choses que la Bible en pensant que c'est inspiré. Mais Jésus connaissait ces livres. Les apôtres les lisaient. Et c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Mais l'immense majorité des chrétiens n'écoutent pas ce que le Saint-Esprit dit à l'Église dans notre génération. Ils n'écoutent pas. Ils écoutent des pasteurs qui disent même pas tout ce qui est écrit dans la Bible. Est-ce qu'on pratique le lavage des pieds dans votre Église? Sûrement pas. Pourtant, Jésus a dit qu'il faut le faire. Je vous dis juste ça. Je vais terminer ce matin en priant que votre esprit s'éveille et se mette en mouvement. Et que vous écoutiez ce que le Saint-Esprit a à dire aujourd'hui. Parce que le Saint-Esprit ne vous conduira pas dans l'erreur, mais dans toute la vérité. Les 12, ayant vécu 3 ans avec Jésus, en l'écoutant, en le voyant, ne connaissaient pas toute la vérité. Et vous? Jésus dit, il y a des choses que je ne vous ai pas dit parce que... Voilà. Connaissez-vous toute la vérité? Nous prêchons le plein évangile. C'est même pas vrai. C'est même pas vrai. Est-ce que vous êtes comme eux, incapables de porter les choses, ces choses qui sont sacrées? Les disciples, Jésus leur dit, vous n'êtes pas capables. Pas pour le moment. Je vous parle des manuscrits de la mer morte. Je sais que plusieurs d'entre ceux qui m'écoutent en ce moment ne lisent même pas la Bible, qui a le pouvoir de vous faire naître à une vie de victoire. Et puis voilà que je viens en vous disant, ça serait bien que vous lisiez les écrits de la mer morte. Oh là là, j'ai de la peine à lire la Bible.
Vous savez, j'ai 73 ans et depuis l'âge de 18 ans, je prêche et je vois que l'Église, au lieu de s'améliorer, se vide ou manifeste des déséquilibres, des trucs dingues, quoi. En 1968, quand je me suis converti à Jésus-Christ, dans chaque réunion, il y avait des manifestations miraculeuses. Où sont ces manifestations miraculeuses aujourd'hui? Où sont ces miracles? Où? Le peuple de Dieu est languissant. Écoutez ce que je vous dis et que la lumière soit. Ne restez pas comme ça. Lisez la Bible. Procurez-vous les manuscrits. La Bible, ça s'appelle la Bible écrite intertestamentaire. Procurez-vous ça. C'est très intéressant. Mais je dis ça, mais je sais qu'il n'y a pas 1 sur 10 d'entre vous qui m'écoutez qui vont y faire. Pourquoi? Parce que oh ben, il y a mon émission de télévision ce soir. Ah ben, j'ai des visites, je peux pas. Ah ben, il faut que j'aille acheter. J'ai acheté un terrain, il faut que j'aille visiter. J'ai ça à faire. Je peux pas, j'ai pas le temps. Ouais, ben, quand vous verrez Jésus, vous ferez une drôle de tête. Parce que ces choses sont révélées maintenant. On appelle ça les écrits intertestamentaires. Je suis sûr. Écrivez-moi si vous qui m'écoutez là sur Internet, écrivez-moi si vous avez acheté ce livre, les écrits intertestamentaires. Écrivez-moi. J'aimerais bien savoir combien de personnes possèdent ce livre. Il est sorti il y a longtemps. Hein? Il est sorti il y a longtemps. Nous, on a été avertis par prophétie dans notre communauté que ce livre allait sortir. Et je suis allé l'acheter le lendemain. Non, le surlendemain, parce que c'était un lundi de Pentecôte et c'était fermé. Et il me manquait un peu d'argent. Et la caissière m'a dit, laissez ça, je vois que ça vous enthousiasme, allez-y. Elle m'a laissé passer comme ça, que Dieu la bénisse. Les écrits intertestamentaires. La Bible, écrit intertestamentaire, dans la collection La Pléiade. Déjà, si vous lisiez la Bible, ce serait pas mal. Mais dans la Bible, il n'y a pas tout. Il n'y a pas tout. Jésus dit, il y a des choses que je ne vous dis pas, parce que vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Mais le Saint-Esprit de vérité vous les dira, vous enseignera, vous conduira. Je vous ai cité un cas, là, le cas de comment Cannes. de Cannes. oui. Oui. Ben, pourquoi est-ce que Dieu a puni Canaan à la place de punir Cam? Pourquoi? Vous savez pas? C'est écrit là-dedans. Mais je vous le dirai pas. Vous n'avez qu'à aller acheter le bouquin. Ne me dites pas j'ai pas de sous, c'est pas vrai. Vous en avez suffisamment pour acheter un bouquin. Aïe, 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 aïe. On vit vraiment les derniers temps. On vit vraiment les derniers temps. Les frères et sœurs, soyez prudents. Soyez prudents. Ne jouez pas aux chrétiens. Soyez prudents. Les simples. Soyez des gens avertis. Et avertissez les autres. Arrêtez de vous occuper de choses futiles. Mais occupez-vous des choses sacrées, des choses saintes que Dieu a données à son Église. Mais son Église, elle dort. Tiens, c'est vrai ça qu'elle dort? Mais oui, c'est pas Jésus qui dit qu'elle dort? Oui, c'est Jésus qui dit ça, elle dort à point fermé. Puis une voix qui crie. Elle crie, cette voix. Oh Michel, tu fais que nous engueuler. Bah oui, je suis cette voix qui crie. Enfin, une partie de cette voix qui crie. L'époux vient. Mais il ne prendra pas tout le monde, hein. Faut pas vous illusionner. Il ne prendra pas tout le monde.
vous risquez d'être déçu. Tout d'un coup, vous chercherez frère un tel, sœur un tel. Ah ben, ils ont disparu. Ils sont une vingtaine de l'église, ils ont disparu. On ne sait pas où ils sont. Et puis, une guerre mondiale va se déclencher, une persécution contre les chrétiens. Déjà, c'est déjà bien lancé, ça, la persécution contre les chrétiens. Mais ça va devenir de pire en pire. L'Antichrist va monter sur son trône. Des chrétiens, entre guillemets, penseront que c'est le Seigneur. Vous essayerez de leur dire, parce que vous avez quand même quelques notions des Écritures, mais on ne vous croira pas, puis on vous persécutera pour ça. Il est temps maintenant d'être sérieux. On n'est pas là pour s'amuser. Je ne prêche pas pour m'amuser. Pas du tout. Pas du tout. Je suis là pour vous dire la vérité. Et je sais que la vérité n'est pas toujours bonne à entendre parce qu'elle dérange. Je suis là pour vous déranger alors. Dans votre petit confort chrétien. Allez, soyez sérieux. Jésus, je te prie pour mes frères et sœurs qui se donnent la peine de venir écouter sur Révélation Bible mes messages. Et je te demande de leur donner d'être sérieux. De lire la Bible déjà premièrement. De la méditer, de la mettre en pratique. Et puis aussi de se procurer ces écrits intertestamentaires que l'Église a bien cachés et qui sont réapparus en même temps que ton pays qui a été reconnu comme un État. Seigneur, je te prie que cela soit pour chacun de ceux qui sont venus m'écouter aujourd'hui. Dans le nom de Jésus mon Dieu. Amen. Amen. Au revoir.